Coucou toi. Bien bonsoir chaîne viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui tu l'as vu, c'est pas une vidéo ultra originale, hein, c'est mes lectures manga. Il y a une bonne trentaine de mangas dans cette pile, j'ai pas compté précisément mais je crois qu'il y en a à peu près une trentaine. Donc on va faire comme d'habitude ça rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. On y va, c'est parti. Bien, on commence la lecture avec un one-shot et c'est le one-shot de Dr. Stone Reboot Byakuya. Ce tome, je l'avais déjà lu en scan, donc rien bien de fifou, hein, je connaissais déjà l'histoire. On traverse un petit peu l'histoire de Byakuya, du coup le père de Senku. C'est pas très ouf comme livre. Moi j'aime bien, parce que voilà, je suis un fan de Dr. Stone, ça va se mettre là-bas avec les petits Dr. Stone, et puis voilà, c'est tout. Mais en tout cas, ce petit reboot, voilà, fort sympathique, ne vous attendez pas à un truc exceptionnel, mais c'est vraiment cool. Je vous l'ai pas dit, mais je vais vous parler de tome 1 maintenant dans les lectures manga. Ça me permet plus facilement de vous en parler. Et vraiment, quand j'ai des coups de cœur, je vous fais des vidéos. Et donc aujourd'hui, on parle du tome 1 de Alma. Alma qui est chez Panini Manga et que j'ai bien aimé. C'est un délire un peu spécial. Le tome 1 laisse un peu perplexe, mais j'ai bien aimé. En gros, c'est l'histoire d'un mec. C'est le seul mec au milieu de plein de robots parce que les robots ont pris le contrôle de la Terre. Et il a une espèce de super pouvoir qui lui permet d'influencer les robots, de les soumettre à ce qu'il veut faire en fait avec les robots. Et en gros, il va voilà, essayer de survivre malgré que l'humanité soit presque éteinte. C'est ça le speech. C'est pas dingo. Moi, j'attends vraiment le tome 2 pour voir la suite parce que tu sens qu'il y a quand même du potentiel, mais je sais pas, ce tome 1 te met pas assez en haleine. J'ai trouvé l'histoire un peu pas compliquée, mais brouillon. Voilà, ce qu'on nous raconte dans le tome 1, c'est vraiment brouillon, je trouve. On nous donne des petites brives par-ci, par-là. Le récit a pas forcément de temps. Je sais pas, les actions, les trucs comme ça, des fois, il se passe genre 2 semaines, mais on te le dit pas. Donc voilà, ce petit tome 1 de Alma est très cool, mais j'attends vraiment d'avoir la suite pour vraiment me faire un avis définitif. On continue avec un autre tome 1 et cette fois-ci je vous en parlerai plus précisément mais sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram @jsensei, le lien est dans la description. C'est le tome 1 de Mission Yuzakura Family qui est du coup édité chez Kana. Alors ça c'est le petit bébé du Weekly Shonen Jump, voilà le manga d'espionnage du Weekly Shonen Jump, très shonenisé neketsu et que j'ai plutôt bien apprécié. Effectivement, c'est un petit coup de cœur, je dois avouer, j'étais parti avec des a priori comme quoi ça allait pas me plaire et tout ça, mais par curiosité j'ai lu et bien j'ai kiffé ma lecture. On parle de ce petit personnage là qui s'appelle Tayo, qui voilà c'est un grand timide, mais il arrive qu'à parler à sa pote, je sais plus comment elle s'appelle, c'est elle là, avec ses cheveux bleus, et il s'avère que son grand frère est ultra protecteur, mais son grand frère en fait c'est un espion de renommée mondiale, genre un tueur en série. Du coup, le grand frère veut tuer Tayo, sauf que le seul moyen pour que Tayo reste en vie, c'est de lire le tome parce que je vais pas te spoiler mec. Et donc du coup, comme je te l'ai dit, j'ai kiffé ma lecture de ce tome 1, j'ai très hâte de lire le tome 2 qui sort ce mois-ci d'ailleurs je crois. Non vraiment c'est très cool, donc je vous invite à le lire, et voilà, si tu veux un peu plus de détails etc, je t'invite à aller voir mon 3 minutes manga que je vais faire sur Instagram. Il sera peut-être sorti au moment de cette vidéo, ou alors il sortira le mercredi suivant cette vidéo, bon bref tu m'as compris. N'hésite pas à aller sur Instagram, lien dans la description, abonne-toi, hein, ça fera plaisir. Dernier tome 1 de cette série de lecture manga, c'est le tome 1 de Mashle chez Kazé que j'ai grave kiffé. Mashle, pour te résumer, ça serait One Punch Man à Poudlard. Ouais, c'est vraiment ça en fait. J'ai fait un résumé en quelques mots, vraiment. C'est un jeune homme qui n'a pas de magie dans un milieu où tout le monde a de la magie, et ceux qui n'ont pas de magie sont considérés comme des erreurs de la nature et se font buter. Mashle, notre héros principal, est caché par un vieillard qui, je crois, est son père ou son grand-père, je sais plus. Du coup, un jour, il se passe ce qui se passe, qu'en gros, quelqu'un découvre qu'il a plus de pouvoir, machin, et du coup, il lui dit, mais mec, si tu veux survivre, inscris-toi à l'école de magie, on verra si tu peux survivre. Sauf que le petit monsieur là, tous les jours il fait de la muscu, un peu comme Saitama, et du coup il est ultra fort. Et du coup il arrive à rivaliser avec les gens qui ont de la magie mais sans magie. T'as compris le délire un petit peu? Du coup j'ai grave kiffé ce tome 1 et pour le coup je me suis acheté le tome 2 qui est sorti en même temps. Et ces deux premiers tomes sont vraiment cool. Ça aussi c'est du Weekly Shonen Jump. En vrai j'ai grave kiffé. Je sais pas comment t'expliquer. Ce délire de mettre un mec qui n'a pas de magie dans une école de magie, c'est trop bien, mais en plus le rendre ultra cheaté de façon à tout ce que tu peux faire avec la magie, lui, il peut le faire avec ses muscles. T'as vu un peu ce biceps là? Et c'est une très bonne idée. Tout le monde va dire que c'est un peu copier-coller One Punch Man, que c'est un peu copier-coller Harry Potter, mais c'est ça qui fait son charme. Donc vraiment Mashle, je vous le conseille, c'est chez Kazé. N'hésitez pas à aller checker ça en librairie parce que c'est vraiment du bon.
Bien, on continue avec le tome 16 de Kimetsu no Yaiba. Ce tome 16, je l'ai vraiment grave kiffé. Il y a beaucoup d'infos et puis on commence la bataille finale et ça, je l'attendais avec impatience. Tanjiro et tous les personnages un petit peu tout autour, donc les piliers, etc. Même le mec là, le chef des piliers, j'ai oublié son nom. Ils sont tous mis à l'honneur dans ce tome et j'ai grave kiffé. Putain, les derniers chapitres sont incroyables. Le fait que le chef des démons vienne rencontrer le chef des Demon Slayer, voilà, il y a des trucs qui se passent, il y a vraiment des trucs de ouf et j'ai grave kiffé ce tome 16 de Kimetsu no Yaiba, incroyable. Il me tarde d'avoir le tome 18 qui sort ce mois-ci d'ailleurs, je crois aussi, en coffret collector, il y a un délire comme ça. Et puis en plus, le film du Train de l'Infini va enfin sortir en France et comptez sur moi, je vais aller le voir, hein. Je suis pas... voilà. Donc voilà, ce petit tome 16 de Kimetsu no Yaiba, je l'ai grave kiffé. Allez, peut-être le seul petit bémol que je reprocherai à ce tome 16, c'est Zenitsu, qui, je sais pas, il y a un truc à faire avec ce personnage et je trouve qu'il est trop mis de côté, donc j'espère que dans le futur, il aura son moment de gloire, il aura son petit truc à lui. Et voilà, mais en tout cas, bon, Demon Slayer, j'ai plus besoin de vous le présenter, ça a fait un carton de malade. Et n'hésitez pas à vous fournir les mangas parce qu'ils sont très bons et si vous voulez vraiment savoir la suite, je te conseille d'acheter les mangas parce qu'ils sont vraiment au top. Ensuite, mon petit bébé du Weekly Shonen Magazine, c'est Eden Zero, le tome 13 dont l'animé sort très bientôt et ça fait plaisir, je crois que c'est sur Netflix. Ce petit tome 13 d'Eden Zero, je l'attendais avec impatience parce que je voulais vraiment savoir la suite. Et à chaque fois, je sais pas, il y a ce petit truc avec Eden Zero qui me fait kiffer, comme à l'époque où je lisais Fairy Tail. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent Fairy Tail, voilà, c'est vraiment très controversé dans le manga game. Je retrouve ces trucs que je kiffais avec Fairy Tail dans Eden Zero, même si je vous l'ai toujours dit, Eden Zero est beaucoup mieux que Fairy Tail pour moi, même si Fairy Tail j'adore, hein. Mais je trouve que Eden Zero est beaucoup mieux foutu, beaucoup mieux élaboré, beaucoup mieux, voilà, les personnages sont beaucoup mieux faits, etc. Et du coup on apprend pas mal de choses dans ce petit tome 13, notamment par rapport à Mother, par rapport à d'autres trucs aussi. On reprend un petit peu l'aventure dans l'espace, comme on avait dans les premiers tomes, et ça manquait, et heureusement que ça revient, parce que je pense que juste enchaîner planète combat, ça aurait été trop long. Mais là vraiment, voilà, c'est comme je vous dis à chaque fois, c'est la petite pépite que j'attends à chaque fois. C'est voilà, quand je sais qu'il y a un tome d'Eden Zero qui sort, je suis très impatient de le lire et même c'est meilleur comme je vous disais que Fairy Tail, donc ben voilà, écoutez, n'hésitez pas à y aller, ça me ferait très plaisir. On continue avec le tome 19 de The Promised Neverland. Nul à chier. Ah, je suis déçu de ce tome. Putain, il se passe rien, quoi. C'est très attendu. TPN nous a tellement habitués à mieux, tellement habitués à des rebondissements incroyables, des choses, des pirouettes, des trucs, des machins. Alors, je sais pas si je me suis trop habitué à ce que ça soit très inattendu, ou alors c'est en arrivant vers la fin que la fin, comment dire, est pas bâclée, mais très attendue. Voilà. C'est le mangaka a respecté ce qu'il voulait faire sans donner de piment, sans... voilà. Et je vous le dis depuis peut-être 2-3 vidéos où je lis TPN que, eh ben, c'est pas ouf. Je m'attendais à mieux. Je pensais que la fin allait être incroyable, qu'on serait surpris par plein de trucs et tout. Et en fait, pas du tout. J'espère que dans le tome 20, le dernier tome de la série, il va y avoir ça parce que ça me fait chier. Ça me fait chier de dire que j'ai pas aimé les 2 derniers tomes parce que vraiment TPN, c'est une série que j'adore. Quand c'est bien, faut le dire, mais quand c'est pas bien, faut le dire aussi. Et d'ailleurs, en parlant de c'est pas bien, l'animé là, c'est quoi qu'ils nous ont fait là? Ils ont chié l'animé, on est d'accord, ils ont chié la 2e saison. Dans une note un peu plus joyeuse, on a le 8e tome de Jujutsu no Kaisen, mon bébé du moment. Bon, je vous le rabâche à chaque fois, je suis très fan de Jujutsu Kaisen. Ça y est, c'est devenu mon manga shonen du moment. C'est validé, c'est acté, tu peux plus rien faire. J'ai grave kiffé ce tome 8, on apprend quelques trucs. On revient un petit peu sur la jeunesse de Gojo aussi, ça c'est intéressant, mais ça pue le caca. Généralement, quand on revient sur la jeunesse de quelqu'un, il se fait buter genre 4-5 tomes après. Hashtag Azuma. J'espère vraiment que Gojo va pas mourir. No spoil dans les commentaires pour ceux qui lisent les scans, je vous le dis tout de suite, parce que sinon vous serez ban direct. Voilà, je supprime le commentaire direct. Ce tome est un peu plus posé. On vit la fin un petit peu de cette aventure, donc du coup de l'animé qu'on a vu. Allez, les 10 dernières minutes du dernier épisode, c'est le début du tome 8. Après, on quitte nos héros du moment pour retourner un petit peu dans le passé avec Gojo, comment il était quand il était étudiant. Voilà, ce genre de choses. On le suit à travers une mission qui est ultra dangereuse, et ça pue la merde pour Gojo, je le dis encore, merde, putain, j'ai pas envie qu'il meure celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai ce mauvais pressentiment de hashtag Azuma quoi. Donc on verra bien ce qui se passe dans les 2-3 prochains tomes. C'est chez Kiyun, je vous le conseille, achetez-vous les tomes parce que vraiment quand ça va commencer à être très long, parce que je pense que c'est une série qui va durer, vous serez dégoûté de pas avoir acheté les premiers tomes quand ils sont sortis parce que ça va vous coûter un peu de moula. Voilà.
On poursuit avec le tome 28 de My Hero Academia, très très bon tome de My Hero Academia. On continue un petit peu cette grosse mission, cette grosse bataille des gentils contre les méchants. Par contre la fin là, c'est quoi cette fin? C'est quoi ces pouvoirs ultra cheatés là? Je m'attendais pas à ça. On m'avait dit que voilà, cette grosse bataille elle est dingo. Ouais, c'est dingo, là on pousse le délire à donf. Hein. J'ai très hâte de voir le tome 29, de lire le tome 29 parce que j'ai très hâte de savoir la suite. Ça sent très très bon. Je sens qu'il y a des personnages là aussi qui vont mourir et des personnages importants. Et j'ai pas envie qu'ils meurent, ok? Izuku un peu en retrait quand même, hein. Faut se l'avouer un petit peu, Izuku un peu en retrait, même si à la fin, il est en danger. Donc il fait en sorte de machin truc, mais au final, bon, tu connais Izuku, hein, hashtag héroïque, sinon, bah, ça serait pas un héros de shonen. Voilà, c'est dur en fait de vous expliquer comment j'ai kiffé les tomes sans vous spoiler. On revient sur Dr Stone avec le tome 15 de Dr Stone. Bon là ça y est, bataille enclenchée, c'est devenu du grand n'importe quoi. Là c'est de la bataille à donf, des personnages reviennent. Là ça y est, Dr Stone, tu vois, j'avais un peu perdu l'envie de lire Dr Stone, mais voilà, ça a repris, je suis très content. Donc très bon tome. Pour ceux qui n'ont vu que l'animé, je vous conseille vraiment de lire le manga parce que vous n'êtes pas prêts. Mais j'aime bien, Dr Stone, Boichi, tout ça, tu connais les bases. Hein. Par contre, il y a vraiment un truc que je pige pas avec la technologie là. C'est vraiment chelou ce truc, cet anneau. J'en dirai pas plus. Tu sens que il y a un truc derrière, un truc, je sais pas, genre un génie du mal, et tu sens arriver le génie du mal contre le génie du bien, où Senku va arriver et dire « Eh oh, c'est moi le gentil !» J'ai très hâte de lire le tome 16, le tome 17, pour voir comment on va finir cette bataille. Je sens qu'on va partir dans un délire qui va être peut-être un poil trop, j'espère me tromper, j'ai peur que ça soit un poil trop SF. Voilà, un poil trop SF. On passe à l'excellent tome 16 de Slam Dunk. Oh, le kiff de la lecture du Slam Dunk. À chaque fois, je vous le dis, je suis très fan de Slam Dunk. On commence à arriver sur les derniers matchs finaux. Tu sens que le level augmente, tu sens que c'est un peu plus compliqué, mais tu sens aussi que nos héros ont évolué. Et ça fait grave plaisir. J'ai reçu le tome 17 et 18, pardon, et je vais les lire très rapidement. Donc vous les aurez dans mes prochaines lectures manga. J'ai très hâte de savoir la fin parce que c'est pareil, Slam Dunk c'est bientôt fini. Je crois qu'il reste 1 ou 2 tomes, quelque chose comme ça. 2 ou 3 tomes. Et du coup, j'ai très hâte de voir la fin, comment ça va se finir, même si je me doute que voilà, nos héros vont gagner. Ça serait con de faire une fin où en mode bon ben ils ont perdu les gars. Donc voilà, petit Slam Dunk, si vous ne connaissez pas Slam Dunk, manga old school très bon, je vous le conseille vivement parce que voilà, c'est pour moi le meilleur manga de sport que j'ai jamais lu actuellement. J'en ai pas lu énormément, mais pour moi c'est l'un des meilleurs, donc je vous le conseille fortement. Slam Dunk, disponible en librairie, c'est chez Kana Édition. Alors celui-là, je l'attendais depuis très longtemps, je vous casse les couilles à chaque fois avec ce tome, mais c'est le tome 26 de Blue Exorcist, enfin sorti le tome 26 de Blue Exorcist. Blue Exorcist, vous le savez, c'est l'un de mes bébés qui est tellement sous-coté par rapport à la qualité visuelle, la qualité du récit, enfin tout, ce manga est magnifique, donc je vous le conseille fortement si vous ne connaissez pas, si vous avez vu que l'anime, oubliez-le, achetez le livre et lisez-le. Et ce tome 26, incroyable, putain, la bataille des deux frères, complètement folle, ils s'en foutent plein la gueule, ils sont complètement fêlés, ça part dans un délire tellement, c'est bon là comment ça part, c'est que ils vrillent tous les deux et ça commence à sentir bon. Il manque un petit peu de castagne encore dans ce tome 26, même si on a beaucoup. J'ai très hâte que le tome 27 sorte d'ici 1 an, on va pas se mentir, je crois qu'il y en a un tome tous les ans qui sortent ou 2 tomes tous les ans, un truc comme ça. Mais Blue Exorcist, waouh, ce tome 26 là, incroyable, et puis en plus la couve, je vous la montre, elle est magnifique. La couve avec Rin Okumura comme ça en mode Super Saiyan des démons, tu vois. Je vais juste vous montrer une petite planche qui va vous donner envie de lire le tome parce que je te jure, le dessin est vraiment très beau. Tout est dans le détail, tout est dans... Voilà, c'est vraiment bien fait. Alors je suis désolé, ça va spoil, si vous voulez pas le voir, sautez, ça prendra quelques secondes. Vous faites, tu sais, le truc des 10 secondes là sur YouTube. Attention, voilà. Ça, c'est de la qualité graphique, mon copain. Donc, si vous ne lisez pas Blue Exorcist, si vous ne connaissez pas Blue Exorcist, commencez-le. C'est un conseil de sensei que je vous donne, oui. On passe au tome 18 de Fire Force et je suis un peu déçu de Fire Force parce qu'on reste toujours dans la même mécanique, dans la même chose. Il n'y a pas de choses surprenantes. Alors des fois dans un manga, j'aime bien quand ça me surprend. J'aime bien quand il y a un truc qui te dit ouais voilà, tu vois, tu pensais que c'était ça, mais non, ça va être comme ça. Et là bon ben on continue l'histoire pépère tranquillement, la suite logique des choses. Voilà, il n'y a pas de truc ultra surprenant. Ah si, il y a un personnage qui vraiment se réveille et ça fait du bien parce que c'est un personnage que j'aimais bien. Je m'attendais à
a un peu plus de piment, si tu vois ce que je veux dire. La petite douceur des lectures manga, comme je vous le dis à chaque fois, c'est le tome 8 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ça aussi c'est pareil, je vous l'ai dit à chaque fois, c'est ma petite douceur, tu vois, c'est le petit bonbon que tu prends après le repas ou le petit café que tu bois après ton repas. C'est coolos, alors c'est ultra fan service hein, par rapport à tous les fans de Fairy Tail, ça on va pas se mentir, il y a plein de choses que tu retrouves par rapport au récit principal de Fairy Tail, il y a plein de choses qui se rajoutent qui sont beaucoup trop, mais quand t'es fan de Fairy Tail tu kiffes, c'est ce qui s'appelle être un kikou. Et puis bon voilà, je vous dis c'est la petite sucrerie Fairy Tail, la quête de 100 ans, voilà c'est la petite sucrerie, le petit sucre que tu mets dans ton yaourt nature parce que il est un peu fade, ben voilà, ça c'est le petit bonbon que je kiffe à chaque fois que je le reçois. Faut que j'arrête avec les métaphores. Hein. Allez, on poursuit ces lectures avec des tomes que j'avais depuis un moment et je me suis décidé à les lire. C'est le tome 3 et 4 de Hitman, les coulisses du manga. Très bon, hein, l'équivalent de Bakuman. Je dis bien l'équivalent parce que je trouve que scénaristiquement parlant, on est équivalent pour le moment. L'équivalent de Bakuman, mais du coup du point de vue de l'éditeur et pas du point de vue de l'auteur. Donc on suit notre héros qui est éditeur pour le Weekly Shonen Magazine, qui veut aider ses auteurs à évoluer. Mais comme on est dans un shonen, toutes ses auteurs sont des femmes, sinon c'est pas drôle. Et bon, tu te doutes bien que... Voilà, ici et ici, il y a des choses, hein, sinon c'est pas drôle. Mais étonnamment, j'accroche avec Hitman, j'avais peur un petit peu de décrocher après le tome 2, de me dire ouais c'est trop redondant, c'est trop machin, c'est trop truc, et pas du tout. Vraiment le scénario est vraiment cool, c'est vraiment bien foutu, et j'aime bien ce petit effet sur les couvertures, comme si c'était du papier pour dessiner du manga. Donc voilà, c'est vraiment cool Hitman, je vous le conseille si vous ne connaissez pas, ça va vous plaire, donc je vous conseille vivement de l'acheter. Avant-dernier manga de ces lectures, c'est le tome du coup 36 et 35 de Kingdom. Kingdom, pareil, je vous le dis, je suis grave à la bourre à chaque fois. À chaque fois, je lis 2-3 tomes et tout. Là, j'ai décidé de finir tous les Kingdom que j'avais, donc il me reste genre 5 tomes, un truc comme ça. Donc je pense que je vais me les rusher pour les continuer. Après, il faudrait que je les achète ou que je voie avec mes Yann, s'ils peuvent me les envoyer. La petite bataille, la bataille et la fin de bataille de ce tome-là et la nouvelle bataille qui commence, putain, mais c'est très long. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on augmente de level, mais sans forcément être dans le surplus, dans le trop. Et c'est vraiment trop cool. Donc Kingdom, j'acquiesce, je valide, voilà, je kiffe. N'hésitez pas à lire Kingdom, là il y a beaucoup trop de tomes les gars, vous aurez dû vous y prendre avant si vous voulez les acheter, ça va vous coûter une couille. Et pour terminer, c'est lecture manga, c'est un manga que je voulais acheter depuis très longtemps, que j'ai jamais réussi à trouver d'occasion, du coup je les ai achetés en neuf. C'est le tome 8, 9 et 10 de Last Hero Inuyashiki. J'ai enfin terminé Last Hero Inuyashiki depuis le temps que je l'ai commencé, et je suis déçu de la fin. Je suis dégoûté. Ah, je pensais que ça allait avoir une meilleure fin, mais non, c'est pas dingo, donc je suis un peu déçu. Comment dire, la fin est très attendue, et mais elle pop comme ça, sans aucune raison. Vraiment aucune raison, elle pop, voilà. Vous voulez une fin, ben voilà, tenez, là voilà la fin. Ouais, je suis déçu. Moi qui kiffais bien la Hero Inuyashiki, tout ce délire de être humain transformé en robot et tout ça, machin, c'est vraiment dommage. Par contre, les dessins sont toujours aussi magnifiques, le découpage des pages est toujours aussi qualitatif, mais ouais, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Je vous conseille quand même le manga, c'est un manga en 10 tomes, donc si vous voulez un petit truc SF un peu particulier, je vous le conseille parce que c'est vraiment top dans son délire. L'histoire dans l'ensemble est très bien, mais la fin, ne vous attendez pas à un truc de malade parce que vous serez très déçus. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo lecture manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis volontairement allé vite sur les tomes et sur mes lectures pour pas que la vidéo soit trop longue parce que j'ai l'impression de trop parler à chaque fois et quand je fais le montage je cut à mort et bon voilà, bref. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description, je vous sortirai une vidéo très prochainement sur Mission Yuzakura Family. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei, gros bisous. Déjà vu.